Bonjour à tous, chères vierges, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le tirage du mois d'août. Nous sommes déjà le 12, j'ai malheureusement perdu un peu de temps avec des petits tracas techniques, mais ça y est, maintenant normalement vous m'entendez bien. Et donc j'ai repris le tirage antécédent, donc celui du mois de juillet. Figurez-vous, si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, que au mois de juillet, j'avais décidé de prendre comme thème la nouvelle lune qui se trouvait coincée d'une certaine façon entre deux éclipses. Et donc, ça avait été une période assez remuante pour la plupart d'entre nous. Et donc, je trouvais intéressant justement de voir un petit peu comment chacun, en fonction de son signe, son ascendant, etc., allait un petit peu relever le défi de, voilà, de ces nouveautés qui pouvaient s'offrir à nous. Et justement, allions-nous saisir la balle au bond pour changer des choses dans notre vie, enfin commencer une chose qu'on avait envie de commencer depuis longtemps. Voilà. Et donc, pour vous, les vierges, j'avais fait un tirage, comme pour les autres signes d'ailleurs, hein. J'avais pris 13 cartes de l'oracle Béline, ce que je m'apprête à faire là de toute façon cette fois-ci également, et je sautais de 5 en 5 de façon à voir le message qui vous était adressé. Et là, avant de reprendre le même type de tirage, j'ai décidé, donc pour chaque signe, de revoir les cartes que j'avais tirées donc, pour vous. Et donc là, chère Vierge, en reprenant chaque carte, j'ai relevé les numéros qui étaient sur chacune d'entre elles, je les ai additionnés et j'en ai fait une réduction théosophique. Et nous sommes arrivés au nombre 14 qui correspond à Tempérance dans le tarot de Marseille. Alors là, ma carte est très usée, je vais vous montrer son équivalent dans le tarot du chat qui est encore en excellent état, vous voyez. Donc, nous avions vu ensemble la dernière fois aussi qu'avec l'énergie de la rune Hiera, vous aviez énormément de potentiel. Vous aviez énormément travaillé aussi et que vous aviez juste besoin de patienter un peu avant de voir les résultats fructueux de vos efforts. Donc là, nous allons voir la suite. Tempérance nous montre d'une certaine façon que vous avez été constant et sage, hein, d'une certaine façon. Et je suis assez contente pour vous parce que nous avions vu aussi au cours de ce tirage que parmi vous, il y en avait qui avaient besoin encore de s'affirmer, de ne pas se laisser marcher sur les plates-bandes pour certains. Et puis aussi d'autres avaient dû, pour certaines raisons, partir. Alors là, on partait vraiment de déménagement et pour certains même plutôt loin, de façon à se retrouver ou à se réinventer aussi. Voilà, donc nous avons quand même là des thèmes assez larges, j'ai trouvé. Et donc, je pense que plus nous risquons d'avoir plusieurs messages pour plusieurs personnes parmi vous, en tout cas, parce que déjà au départ, il n'y a pas qu'un seul type de vierge, comme vous le savez, mais en plus de ça, là, je sens que vous allez être nombreux à recevoir
des types de messages dont certains seront plutôt adressés à un type de vierge et d'autres à d'autres types de vierges. Voilà. Donc, gardez bien donc en tête que tout ce que vous avez commencé à faire, vous le maîtrisez et que vous devez continuer comme ça, être patient et vous devriez récolter les fruits de votre labeur. Et aussi, donc, pour ceux qui ont eu des difficultés, la patience va payer, vous allez être indemnisé d'une certaine façon, récompensé d'une autre manière. Voilà, donc pensée positive, on y va, c'est parti, je commence notre tirage. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors vous voyez, vous avez exactement ce que je disais là sous les yeux. Vous recevez et vous allez recevoir, donc vous recevez déjà les fruits de ce que vous avez fait, mais aussi vous allez recevoir pour certains d'entre vous une passation. Vous allez recevoir quelque chose de quelqu'un qui veut vous transmettre, alors soit son atelier, son entreprise, etc., soit ses biens privés, soit vous confiez un savoir à vous et à personne d'autre. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la transmission. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter, là aussi. On a encore cette notion de temps qui s'écoule ici. Et là, le Sagittaire est annonciateur de très bonnes choses. Vous avez l'univers qui, d'une certaine façon, agit en votre faveur. Alors, je vais la reposer. Voilà, je remets tempérance ici pour que vous l'ayez bien. Hop là, elle est tombée. Je vais mettre celle du tarot de Marseille. Voilà. Et oui. Alors, c'est pas grave. Donc, notre tempérance en version chat, j'irai la chercher plus tard. Alors, nous retournons donc à nos moutons. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, c'est formidable parce que vous héritez de quelque chose donc que vous allez extrêmement apprécier, quelque chose que vous aimez énormément. On peut dire également aussi que la période est faste pour les rencontres et pour l'affirmation des sentiments. Voilà. Donc, si vous êtes avec quelqu'un et que vous savez que c'est la bonne personne pour vous, là, vraiment, il y a confirmation et, l'honnêteté est partout. L'honnêteté est vraiment partout, là, dans ce que je ressens vous concernant. On sent une soif d'authenticité, une soif d'être reconnu, bien entendu, pour qui l'on est, mais surtout une soif d'être bien avec soi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc en parlant d'authenticité et de recul sur soi, bien voilà, c'est confirmé. Nous voici avec une deuxième carte jupitérienne. Donc là, j'ai vraiment l'impression, en plus, là, nous avons tempérance au fond, j'ai l'impression que vous êtes protégé, que, que des membres de votre famille défunt veillent sur vous. Mais pas seulement, j'ai l'impression aussi que l'univers tout entier s'arrange pour que au moins une partie d'entre vous, amis vierges, ayez le vent en poupe de façon à pouvoir réaliser quelque chose qui sera pérenne. Et bon, j'irai pas encore jusqu'à dire que
que vous avez le sens de la mission, mais peut-être que certains parmi vous allaient le ressentir, ce sens de la mission quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, donc, carte solaire qui parle des honneurs. Donc, on reconnaît votre mérite. On me dit aussi que là, ceux qui rentrent de vacances sont requinqués. Donc là, il s'agit d'autres personnes. Il y en a aussi qui rentrent en ayant fermement décidé que l'année qui vient ne sera pas comme l'année qui s'est écoulée et qu'il va falloir compter avec eux beaucoup plus qu'avant. Et vous allez peut-être même commencer à poser vos conditions dans le domaine du travail parce que vous détenez un savoir-faire que certains parmi vous détiennent un savoir-faire que tout le monde n'a pas forcément. Alors vous allez être pas mal sollicité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, sur un plan vraiment plus intime et personnel, vous avez des ouvertures d'esprit, mais vous arrivez aussi bien à communiquer avec quelqu'un qui est très terre à terre et entrer en complète empathie avec quelqu'un qui est plus le nez dans les étoiles, le regard au loin, comme un poisson par exemple, vous voyez. Donc là on vous sent bien branché. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bien entendu, hein, toutes les vierges ne vivent pas la même chose, tous les natifs d'un même signe ne vivent pas la même chose, forcément. Donc là, il va y avoir une partie d'entre vous qui va forcément se dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne ressens pas du tout ce qu'elle décrit comme la vérité. » Bon, il y en a qui parmi vous m'avaient broyé du noir, vous êtes pas mal énervé, avez ressenti une forme d'injustice. J'ai l'impression aussi que parmi vous, il y en a qui ont un petit peu trop laissé faire les autres, et puis maintenant vous avez envie de vous rebiffer, et puis bon, malheureusement, si vous manifestez votre mécontentement un peu trop tard, là, les gens vous regardent abasourdis en disant « mais de quoi elle parle, de quoi il parle, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, c'est ennuyeux, parce que là, en fait, vous restez enfermé en vous-même, et là, il va falloir que vous demandiez un petit peu d'aide, j'imagine, pour vous aider à vous en sortir, parce que pourtant hein, vous êtes capable, hein, il n'y a que vous qui en fin de compte puissiez vous retirer vos chaînes, puisque ces chaînes sont imaginaires, mais vous avez un problème, vous avez l'impression que les autres vous dévalorisent, mais c'est probablement parce que vous-même n'êtes pas assez n'avez pas assez confiance en vous, voilà. Alors ça concerne une petite partie des vierges ou ascendants vierges qui regardent cette vidéo. Et puis bon, ben, chez une ou deux personnes parmi vous, je sens vraiment l'impression de ne pas être compris ni aimé comme on est. Voilà, c'est extrêmement fort chez une ou deux personnes là parmi vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc là on en est à la troisième carte avec une couronne avec 3 triangles comme cela, ce qui n'est pas anodin, hein. Donc quand même, là on sent une communication, une envie de croquer la vie à pleines dents, certes, mais aussi une envie
une capacité à être, comment dire, en communication quasi directe avec un petit peu tous les plans, donc les plans éthérés, les plans concrets et les plans encore un peu plus oniriques, mystiques, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, je reviens aux personnes qui ne vont pas bien. Il y a quand même là signe de dépression chez une ou deux personnes. Isolement, hein. Vous êtes un peu trop isolé et du coup, ça vous donne l'impression que les autres ne vous comprendront pas ou ne vous comprendront jamais. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est problématique, vous voyez, pourtant vous êtes protégés. Alors vous tous, hein, vous tous vierges, êtes protégés. Là, on remarque encore, hein, on est à- là, c'est quelque chose de très rare, hein, c'est un tirage qui ne contient que 13 cartes sur un jeu qui contient de très nombreuses cartes. Eh bien là, nous avons 4 cartes avec cette couronne. Donc, c'est un signe. C'est pour moi le signe que tous autant que vous êtes et quel que soit le type de vie que vous vivez actuellement, vous êtes protégés, on veille sur vous. Il y en a qui parmi vous savaient utiliser la providence pour avancer. Et puis, il y a une petite partie d'entre vous qui avait eu l'impression d'être resté un petit peu en retrait. Et alors, bon, il y a eu des accidents dans la vie, des accidents physiques, mais aussi des malheurs et par ailleurs des dépressions et de la somatisation. Moi, j'ai l'impression que vous êtes assez nombreux à avoir des maux de tête. Alors, que vous soyez enfermé chez vous ou dans la vie active, hein, il y a quand même, j'ai l'impression, parmi vous, beaucoup de gens qui ont des migraines. Et là, je pense en fait que c'est parce que quelque part, votre médiumnité s'éveille énormément et que là, au niveau du troisième œil, eh bien, ça commence à faire toc toc toc, ouvrez l'œil, quoi. Donc là, et peut-être que quelqu'un qui fait du Reiki, quelqu'un qui vous aiderait à méditer, par exemple, pourrait vous aider comme ça à, ne plus à maîtriser cela, à utiliser vos capacités aussi médiumniques et à ne plus avoir de migraine. Il y a quand même parmi vous quelques personnes qui souffrent de ça. Et ça, c'est lié à cette médiumnité qui vraiment là a besoin d'être de s'exprimer en fait en vous, hein, que vous exploitiez complètement toutes vos possibilités intuitives. Alors, on va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voilà. Alors, pour certains, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, pour ceux qui ont déménagé ou qui sont en train de déménager, c'est un vrai changement à 180 degrés. Hein. Pour d'autres, on parlait d'intuition. Là, je vois les voyages par les rêves. Et je vois même pour une petite partie d'entre vous la capacité à faire des voyages astraux.
1, 2, 3, 4, 5. Alors, l'étoile de l'homme, on va voir hein, ce que nous dit la suite. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne, peut-être défunte, qui était Sagittaire, qui veille sur une personne parmi vous en particulier, qui vous avait déjà enseigné des choses et qui a envie que vous continuiez, que vous repreniez le flambeau. Alors, l'étoile de l'homme, là, je n'arrive pas à savoir s'il s'agissait d'un monsieur ou s'il s'agissait simplement d'une dame avec un caractère très, très trempé. L'intelligence, bon, là, on voit quelqu'un qui a énormément étudié, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intellectuelles, mais surtout des choses assez ésotériques. Et oui, alors peut-être avez-vous déjà croisé, peut-être avez-vous déjà été initié au tarot, à certains oracles, à l'astrologie, enfin ben, voilà. En tout cas, il y a un homme, je pense, un homme qui compte sur vous pour reprendre le flambeau d'une certaine manière, oui. Alors, pour moi, c'est il y a quelqu'un qui est décédé de façon très brutale, peut-être l'hiver dernier, et ça a laissé une partie de l'entourage dans l'incompréhension la plus complète. Je n'arrive pas à voir comment la personne est décédée, mais à la rigueur, ça, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que... alors, j'ai un message hein, pour les personnes qui ne vont pas bien en ce moment. Là, en fait, c'est le moment pour vous de tendre le cou à cette façon de penser, à ces vieilles habitudes et d'essayer de reprendre votre courage à deux mains pour essayer jour après jour d'aller un peu mieux et puis de reprendre votre chemin, de reprendre le dessus sur les mots et, et sur ce qui n'a pas été jusqu'à présent. Et nous terminons avec celle-ci. Alors voilà, nous avons confirmation que vous êtes protégés, hein, tous autant que vous êtes la mi-vierge. On est quand même à notre 5e carte jupitérienne avec donc un aigle couronné. Hein. Donc là, on a vraiment la confirmation d'une présence. Alors, non seulement il y a des gens décédés qui veillent sur vous, mais je pense qu'il y a aussi des entités bonnes et très élevées, des êtres ascensionnés par exemple, et puis pourquoi pas des anges et des anges gardiens qui veillent sur vous. Hein. Voilà. Alors, je vais tirer une couleur de mon petit paquet. Alors, il s'agit du blanc, donc on est bien dans cette thématique, hein, là, de contact avec l'au-delà. Le blanc, pour l'anecdote, dans les mythologies indo-européennes, quand un héros ou une héroïne rencontre un animal blanc, alors ça vaut aussi pour les contes de fées comme contes de Grimm, etc. Quand vous tombez sur un animal blanc, c'est un animal qui vient de l'autre monde. Donc généralement, c'est une divinité ou
une demi-divinité qui vient vers vous pour prendre contact avec vous. Donc là, on a le blanc. Le blanc, je vais vous dire grosso modo, donc bon, vous savez hein, pour la plupart qu'on parle de pureté, de pureté des intentions avec le blanc. On parle de la lumière originelle, de l'esprit, de sagesse, d'initiation, de la foi et puis de l'innocence, des idées élevées, etc., etc. Alors, je vais vous tirer à présent une nouvelle rune pour voir le complément. Et alors, il s'agit d'une rune moderne. Voilà, c'est une rune vide, c'est la rune blanche qui est présente dans certains jeux modernes, dont celui de Ralph Bloom. Alors Ralph Bloom nous parle de cette rune vide, blanche, comme étant reliée au dieu Odin. Elle représente le dieu Odin, donc qui était là au début de tout. Alors, le dieu Odin, je vais vous lire donc le texte. Donc on nous parle de l'inconnaissable. La fin est vide, le commencement est vide. Voici la rune de la confiance totale. Elle doit être accueillie comme l'heureuse évidence de votre contact le plus immédiat avec votre destinée fondamentale qui, de temps en temps, se manifeste et s'élève tel le phénix, qui renaît de ses cendres et de ce que nous appelons le sort. La rune blanche peut annoncer une mort, mais c'est le plus souvent une mort symbolique qui peut être liée à n'importe quel domaine de votre vie actuelle. Pour le guerrier spirituel, le défi suprême est de se dessaisir du contrôle de soi. L'inconnaissable vous informe de sa présence agissante dans votre vie. Cette vacuité, ce blanc, contient une potentialité pure et inaltérée. À la fois fertile et stérile, elle inclut tout ce qui est, tout ce qui vient et viendra à la manifestation. Si en vérité il y a des secrets que gardent les dieux, tout ce que vous avez besoin de savoir et que le pouvoir créateur de l'inconnu vous fait signe. Peut-être le tirage de la rune blanche mettra-t-il au jour vos peurs les plus profondes. Vais-je échouer? Serai-je abandonné? Est-ce que tout me sera retiré? Et pourtant tout votre bien suprême, vos possibilités les plus hautes et vos rêves les plus fertiles sont contenus dans ce vide. Cette rune demande de la docilité et un certain abandon, car comment exercer un contrôle sur ce qui n'a pas encore de forme? La rune blanche n'exige souvent pas moins en matière d'actes courageux qu'un saut dans le vide. Le tenter est un acte de foi. La rune blanche représente le chemin du karma, la somme de vos actions et de leurs conséquences. Elle vous enseigne aussi que les dettes même de l'ancien karma se transforment et évoluent en bien à mesure que vous-même évoluez et vous transformez. La prédestination n'existe pas. Les obstacles en travers de votre chemin peuvent devenir des portes ouvertes sur de nouveaux commencements. Chaque fois que vous tirez la rune blanche, soyez rasséréné, vous êtes en train de progresser dans le travail de transformation de vous-même. Alors voilà, donc sur ces notes extrêmement positives et ce contact direct avec l'au-delà, le divin, l'autre côté, l'univers, eh bien je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.